La ville de Grenoble, en partenariat avec Eloquentia, lance un battle d'éloquence à l'occasion de la Biennale des villes en transition qui aura lieu au mois de mars. Masterclass à venir. Retour sur l'année 2018 à la Cour d'appel de Grenoble en compagnie du premier président qui vient de quitter ses fonctions et du procureur général. Plus de violences non crapuleuses l'an dernier. Et puis la troisième nuit de la lecture se tiendra samedi soir un peu partout en France. Ce matin, 2 jeunes élèves grenoblois ont eu droit à des lectures par la grande chef des enseignants et le papy de Titeuf. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 18 janvier 2019, toutes les heures à partir de 18h. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La Biennale des villes en transition se déroulera à Grenoble du 9 au 16 mars. À cette occasion, elle propose à des jeunes gens de 16 à 25 ans de sortir de leur coquille pour donner de la voix autour des nouveaux enjeux climatiques, notamment. Avant les masterclass, l'heure était jeudi à la présentation du projet. Laurie Baillet. La grande soirée de l'éloquence, c'est l'occasion de faire émerger la parole du territoire de ceux qui la prennent trop peu. En plein cœur de la Biennale des villes en transition le 12 mars, cet événement organisé par Eloquentia va permettre à 12 jeunes de s'affronter sur scène au théâtre municipal. La Biennale des villes en transition, elle cherche à la fois à montrer ce qui se passe de fort et ce qui bouge, à la fois elle nous aide à construire une mythologie commune. Et cette mythologie, elle passe par la parole. La démocratie, c'est comment exprimer son point de vue, comment confronter son point de vue aux autres. Et cette parole, elle est importante pour ne pas laisser libre cours à la violence, ou bien la violence individuelle, ou bien la violence du système. C'est fondamental pour notre construction démocratique. L'éloquence ou l'art de manier la parole, c'est un ensemble de compétences qui s'apprennent et se travaillent. Un bon discours pour moi, c'est un discours éloquent, c'est-à-dire qui arrive à transmettre des émotions. C'est un discours sincère, c'est-à-dire qui reflète vraiment la personne. Et la cerise sur le gâteau, c'est maîtriser la rhétorique avec des mécanismes et des techniques pour enrichir le discours à travers la richesse des mots, avec des péroraisons, des chiasmes, tout ça. Discours, stand-up, plaidoyer, slam, rap, toutes les formes d'expression sont jugées par un jury de 8 membres. J'ai les souvenirs de mes années lycée où je n'osais pas prendre la parole. J'avais honte d'intervenir devant la classe. Donc le fait qu'on donne cette parole-là à la jeunesse d'aujourd'hui avec des points de vue politiques, démocratiques, qu'on les investisse dans la ville de Grenoble, c'est un très beau projet. Donc voilà pourquoi j'ai accepté d'être membre du jury. Des masterclass de préparation à la grande soirée de l'éloquence sont organisées à Ève sur le campus, à la chaufferie et au transfo. Attention, pour participer, c'est maintenant ou jamais. Les inscriptions seront closes ce vendredi soir. Le formulaire est à retrouver en ligne sur le Facebook de l'événement. De l'éloquence, les professionnels des tribunaux n'en manquent généralement pas. Avant l'audience solennelle de rentrée, c'est dans un petit bureau du palais de justice de Grenoble que le procureur général et le premier président de la cour d'appel avaient donné rendez-vous à la presse pour faire le bilan de l'année écoulée. À retenir, entre autres, la hausse des violences non crapuleuses et une banalisation des armes individuelles. En 2 ans et demi, près de 5000 couteaux ou objets posant problème ont été saisis à l'entrée du palais de justice. Nous n'avons pas eu à déplorer d'affaires exceptionnelles. Évidemment, il y a eu un lot d'affaires lourdes, d'accidents, d'homicides, de drames, comme chaque année, malheureusement. Mais rien d'exceptionnel. En revanche, des phénomènes de délinquance récurrents, les trafics de drogue, la violence, qui est un sujet à Grenoble, l'immigration qui pose problème, l'immigration illégale, les migrants, les conflits à ce sujet du côté des Hautes-Alpes. Enfin, un certain nombre de sujets avec une dimension sociale forte. Et je dirais depuis la fin de l'année aussi les Gilets jaunes. Grenoble est une ville qui a connu il y a quelques années des événements assez lourds en termes d'ordre public, en termes de délinquance et en termes de règlement de compte. Il semblerait que les choses soient plus apaisées depuis quelque temps et c'est une très bonne chose. Il y a encore beaucoup de questions à régler sur Grenoble en termes de sécurité publique, mais l'ensemble des partenaires sont motivés et en tout cas nous avons autour de nous des partenariats et des soutiens très forts et je pense que nous avons une vraie réflexion et une vraie volonté de tous d'améliorer la situation.
À noter en 2019 un départ et une arrivée. Le premier président que vous venez de voir, Jean-François Besnel, vient de quitter l'Isère pour l'inspection générale de la justice. Et c'est désormais Éric Vaillant qui occupe les fonctions de procureur de la République en remplacement de Jean-Yves Coquillat qui a fait valoir ses droits à la retraite. C'était la rentrée également pour le président de Grenoble-Alpes Métropole. Jeudi soir, c'est à la patinoire Pôle Sud que Christophe Ferrari a adressé les vœux de la collectivité aux élus, représentants d'institutions et d'associations. Des vœux, je cite, de sursaut, mobilisation et combat, même si le président a regretté le sursaut tardif des scientifiques, auteurs cette semaine d'une tribune demandant que soit reconsidéré l'élargissement de l'A480. Pourquoi, a-t-il ajouté, ne se sont-ils pas manifestés lors des 2 enquêtes publiques ? La 3e nuit de la lecture passe sûrement près de chez vous. Samedi, plus de 4000 événements sont organisés dans les bibliothèques et librairies en France et à l'étranger. L'objectif, c'est de promouvoir le goût de la lecture chez les plus jeunes. En avant-goût, le rectorat de Grenoble et les éditions Glénat avaient invité ce vendredi matin des enfants des écoles du Jardin de Ville et Menon pour des lectures sur le thème « Transmettre le goût de la lecture ». La rectrice Fabienne Bialaise et le patron des éditions Glénat se sont prêtés à l'exercice. J'aime bien les enfants puisque moi-même j'ai déjà 5 petits-enfants. Donc c'est un bonheur de voir leur enthousiasme et leur naïveté en même temps. Et puis je n'oublie pas que je fais des livres qui commencent à les lire et donc ce sont des clients, c'est formidable, des futurs clients. J'étais heureux de voir qu'ils connaissent tous Titeuf et heureux de voir à quel point ils sont attentifs quand on leur montre les images à tous les détails et avec une curiosité tout à fait passionnante. J'ai trouvé que c'était très agréable et c'était drôle aussi. Vous connaissez quoi comme histoire dans l'édition Glénat? Vous connaissez quoi comme livre? Je me souviens, la dernière fois quand j'étais en CP, il y avait la souris et le concours des flaques d'eau. Aussi, il y avait le truc avec le dragon qui pétait. Le protosaure. Voilà, le protosaure. Voilà, les dingosaures et le proutosaure, ce n'est pas une histoire Glénat, mais on a quand même le droit de les lire. Quand Télé Grenoble s'associe à un festival, ce ne peut être qu'un festival d'humour, évidemment, co-organisé par De la Lumière dans la boîte. Le coup d'envoi de la 3e édition d'Orire, etc. sera donné dimanche à Crolles. 6 salles dans tout le département, des artistes confirmés ou pas, de la scène internationale, nationale et régionale, de la comédie au one-man show en passant par l'humour noir. Et un parrain entendu à la radio, j'ai nommé Frédéric Sigrist. Le festival aura lieu du 20 au 26 janvier 2019. Le 20 à Crolles avec le spectacle Sir John. Le 22, on sera allé au Déclic à Clé avec le spectacle de Camille Laurel qui ont eu le suffrage du public l'année dernière. Donc c'est le coup de cœur du public qui revient cette année. Le mercredi, les 4 découvertes à la basse-cour pour un petit tour de chauffe avant leur passage sur scène. Les jeudis, vendredis, samedis. Voilà les 4 découvertes qui seront donc Romain Barreda, Emma Loisel, Alexandra Pizzagalli et Biscotte. Le jeudi soir au Théâtre en Ronde-Sassenage, on aura Yann Guillarme. Le vendredi à Saint-Marcelin, la compagnie Swing Home en humour musical. Et le samedi pour clôturer le festival, Cécile Giroux et Yann Stott dans le spectacle Classe. Le tout parrainé et présenté par Frédéric Sigrist. Voilà. Et dans l'avenir, le festival envisage même d'aller faire un tour dans le Trièves. Le relais français masculin monte sur le podium des championnats du monde de Repolding en Allemagne avec 2 représentants du Vercors pour débuter la course, Émilien Jacquelin et Martin Fourcade. Les biathlètes tricolores auxquels s'ajoutent Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux se sont adjugés la 3e place cet après-midi derrière la Norvège et l'Allemagne. Toujours en deçà de son niveau habituel, Martin Fourcade pourrait décider de faire l'impasse sur l'étape de la Coupe du Monde la semaine prochaine pour préparer au mieux les championnats du monde. Finalement, ce Dakar, c'était bien le Pérou pour Giroud. Après 2 11e places en 2017 et 2018 et pour sa 3e participation à la course, l'Isérois Alexandre Giroud pensait terminer dans les 10 premiers au pays du Machu Picchu. 2e de la dernière étape entre Pisco et Lima, le pilote de Noiré a finalement pris la 4e place du classement général des quads. Premier français au milieu d'une marée d'Argentins. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec ces images des 2 Alpes qui célébraient le 140e anniversaire du chalet Mounier, établissement emblématique de la station de Loison. Un hôtel-restaurant 1 étoile au guide Michelin. Ça donne envie. Je vous souhaite à tous un très bon week-end.